Maman, tu as toujours fait ce repas avec beaucoup d'amour. C'est tellement bon. C'est pas pour dire que tu ne sais pas cuisiner, hein, chérie. Mais qu'est-ce que tu crois? C'était donc ça ta surprise. Et tu as réussi à la faire en 2 heures de temps seulement? Ouais. S'il vous plaît. Lorsqu'on mange, on ne bavarde pas. C'est encore quelle loi ça? Vraiment. Moi, j'ai l'habitude de manger en chantant et je ne trouve pas d'inconvénient. Regarde-moi la petite souris là. Quand je parle, tu la fermes. Mais Élise, s'il fallait appliquer ta règle, c'est que toi-même tu ne parlerais pas, puisque tu es en train de manger. Ou bien la loi, c'est pas pour tout le monde. Alinette? Alinette? Oui, madame Suzanne. S'il te plaît, tu peux remonter du jus sur cette table? Bien, madame. Apporte-moi du fromage. Je suis désolée, madame, mais il n'y a plus de fromage. Mais pas à la supérette que je sache. Je veux du fromage. Tout de suite. Alinette, s'il te plaît, serre ce qu'il y a, d'accord? Comme ça, demain, en faisant les courses, on pourra lui acheter ses fromages. Bien, madame. Tantine Alinette, si tu peux aller lui acheter son fromage, fais-le. S'il te plaît. Mais Élise, il faut supporter. Hein? C'est une prescription médicale. Alinette, apporte juste le jus de fruits. Bien, monsieur. Alors, ma petite Isabelle, tu t'en sors à l'école, la future juriste de la famille. Ah, je me débrouille. Tu te débrouilles. J'attendais que tu me dises que tu cartonnes. Ah bon, hein? Ce n'est pas facile. Tu laisses ma fille manger tranquillement, ok? Christian! Hey! Hey! Eh, Vic! C'est ta caisse? Ah, l'argent! Je demande, hein, tu ne pouvais pas l'amener dans ta chambre? Si tu n'as pas de respect pour ta personne, respecte au moins cette jeune et jolie dame. Mais ça ne me dérange pas. Ah bon? Ah, Vic. Je vois que... tu n'as pas encore fait l'amour en plein air. Essaie avec ta go. Chérie, allons-y. Faut changer, hein, Christian. Faut vraiment changer. Ça se voit pas que je suis bien là? Hey, dégage de ma tête. Dégage! Allez, poupée. Chérie? Chérie, tu es où? Tu ne dors pas encore, chérie? Ah, ça non. Pas sans avoir eu mon câlin. Oh, tu ne te fatigues pas des câlins. Ah, hein? ça non. Allez. Dis-moi, j'ai appris que vous avez eu de nouveaux contrats. Ah oui, c'est vrai. Et on commence les travaux cette semaine. Ah, mais c'est super. C'est l'occasion pour moi de commencer à travailler, tu ne penses pas? La dernière fois, tu t'en foutais complètement. Mais alors, qu'est-ce que tu dis cette fois-ci? Oh, chérie. Le chantier demande de l'énergie physique, ce que tu n'as pas. Ok, ben dans ce cas, laisse-moi m'occuper des travaux. Comme ça, personne ne pourra te dérober. Non, non. Désolé, Georges s'en occupe déjà très bien. Mais c'est toi le boss. Dans mon entreprise, tout est structuré. Hein? Ok, je comprends que tu ne veux pas, ça va. Oh. Je dérange? Oui, tu déranges. Non, chérie, elle avait déjà fini s'apprêter à sortir. Mais on peut dormir tout ensemble. Comme ça, la nuit, on pourra le partager.
Je me mélange pas comme ça, moi. Bon, je vais me rattraper une autre fois. Bonne nuit, chérie. Ah, chérie, Allez. viens, fais. Ça va. Laisse-la partir. Chérie. Tu vois, c'est la preuve qu'elle ne voulait même pas passer la soirée avec toi. Sinon, elle aurait insisté. Tout comme moi. Allez, viens là. Mbolo, viens immédiatement. Monsieur, Si tu as insulté ma femme, présente-lui des excuses. Tout de suite. Hé, monsieur, Immédiatement. madame, mille excuses. ça va. Sortez. Vous permettez, monsieur? Vas-y. Maintenant que tu as fait ton cinéma, je veux savoir quelles sont les raisons de ta visite. Calme-toi, mon chéri. Calme-toi. Je suis dans ton bureau, Martin. Reçois-moi convenablement. Tu y es déjà, qu'est-ce que tu veux de plus? Une coupe, par exemple. Je t'écoute. Hier nuit, on en parlait, mon chéri. J'aimerais savoir ce que tu as fait de ma proposition de travailler ici. Tu es venu ici avec cette question alors que j'ai tranché hier. Je veux autre chose. Tu n'as pas su prendre la perche que je t'ai tendue hier. Aujourd'hui, tu n'as plus de choix. Mais de quoi tu parles? Je veux un poste, et pas n'importe lequel, au sein du top management de cette entreprise. Chérie, rentre à la maison s'il te plaît. Mon cher époux, ce n'est pas une mauvaise blague. Je veux un poste au sein de ton entreprise. Sinon, tu sais de quoi je suis capable. Tu me menaces? Prends ça comme tu veux. Pour moi, ce dossier est clos. Ok. On n'en restera pas là.
Chérie, tu es belle. J'ai eu une dure journée aujourd'hui. Je veux juste me reposer. S'il te plaît, je veux juste un peu, s'il te plaît. Je ne veux pas faire l'amour. C'est quoi? Je veux dormir. Écoute mon cœur. S'il te plaît, je veux juste un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour. J'ai dit non. Mais c'est devenu quasi habituel ça. Je t'ai pas épousé pour que tu me fasses la torture. Je ne tolère plus ça, ok? Ok? Je veux dormir. Je ne veux pas faire l'amour. C'est quoi? C'est ce que tu veux? Ok. Voilà ça. Prends. Monsieur, voulez-vous que j'aille chercher du citron? Je n'en ai plus ici au bureau. Non, ça va. C'est comme ça. Est-ce que tu as fini avec les rendez-vous par rapport à la réunion du conseil d'administration? Depuis hier, monsieur. Il faut juste que vous les révisez pour qu'on les achemine aux destinataires. Apporte-les-moi. Votre tasse, elle est chaude comme vous aimez. Merci, Mbolo. Monsieur, voulez-vous que je reprogramme vos rendez-vous annulés d'hier aujourd'hui à la même heure? Oui, oui, merci, Mbolo. Mais sauf le tête-à-tête avec le gouverneur. J'y viens. Je m'en charge. Soyez la bienvenue, madame.
Tu as pris la leçon, on dirait. C'est bien, ma petite. J'y vais, monsieur. Tu couches déjà avec cette pute? Mais qu'est-ce que tu racontes, Élise? Chaque fois que tu viens dans mon bureau, tu délires. Mais c'est quoi ton problème? Pourquoi ta secrétaire t'apporte du thé dans ton bureau? C'est pour ça que tu l'as recrutée? Pour qu'elle te caresse de temps en temps, c'est ça? Qu'est-ce que madame en sait du travail du secrétaire de direction? Et en plus, tu débarques dans mon bureau tout le matin sans me prévenir. Je ne gère pas mon foyer ici. Ici, on réfléchit pour trouver l'argent que tu dépenses. Oh! Ne change pas de sujet de conversation. Tu sais très bien pourquoi je suis ici. Tu fais pas semblant avec moi. Impossible. Ni moi, ni le conseil d'administration ne peut accepter ça. C'est ce que tu es venu chercher comme réponse? Maintenant, tu es parti et me laisser travailler. Personne ne peut oublier cette fameuse soirée. Personne. Tu ne me laisses pas d'autre choix. Si, mais la personne, c'est toi. Si je ne t'avais pas donné les détails de cette soirée, même toi, tu serais ignorante comme tout le monde là dehors. Comme c'est mignon. Personne d'autre en dehors de moi, c'est ça? Regarde ces clichés. Où est-ce que tu as pris ça? Qui les a filmés? Oh, calme-toi. Ressaisis-toi, mon cœur. Je veux juste que tu saches que j'ai les moyens de ma politique. Tu m'intègres dans ton business ou j'ouvre la boîte de Pandore. Enfin, je te trouve, papa. Depuis hier, je t'ai cherché sans pouvoir te rencontrer. Pourtant, je suis là, Georges. Non, tu n'es pas là, papa. Hier, quand je suis arrivé, je ne t'ai pas trouvé, j'ai constaté que tu es parti. Et de toute la journée, tu n'es pas venu. Qu'est-ce que tu voulais? Ou alors, qu'est-ce que tu veux? C'est quelle histoire qu'Élise doit travailler ici? D'où est-ce que tu tires cette information? De la bonne source. Papa, elle va travailler quoi ici? Avons-nous besoin de recruter quelqu'un vraiment en ce moment? Ça te concerne pas, mon fils. Ah, papa. Je pensais que mon avis comptait sur la prise de certaines décisions. Mais je me rends compte que tu es capable de faire des choses dans mon dos. Tu trouves pas que tu exagères un peu, Georges? Je suis désolé, papa. Mais je suis inquiet. Je connais cette femme mieux que toi. Comment ça tu connais ma femme? Ta mère mieux que moi? La preuve est que dès qu'elle débarque ici, tu ne parviens plus à travailler. Je suis sûr que ce qui te traverse l'esprit à l'instant, c'est de partir. Mais pourquoi elle fait ça? Fais quoi? Si tu n'as rien à dire concernant le projet en cours, sors de mon bureau. Et tout de suite! Ok. Excuse-moi. Oh, le Seigneur est merveilleux. Gloire au Père au plus haut des cieux. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu su où je travaille? Maman, j'ai des réseaux sociaux, ma belle. En passant, tu as un très beau bureau. Joli petit décor.
Vu que tu ne prends plus mes appels, j'ai pris soin de venir à ta rencontre. J'ai fouillé, tu sais. Et c'est dans mon bureau que tu as choisi de venir me harceler? Je n'étais tout simplement pas disposée à te répondre. Je vois que tu t'apprêtais déjà à partir. Alors, est-ce que je peux t'inviter pour un dîner tête-à-tête pour que je te fasse comprendre ce que tu représentes dans mon cœur? Désolée, ma soirée est déjà programmée. Je suis d'ailleurs à mon père. J'y vais. S'il te plaît, mon amour, s'il te plaît. S'il te plaît, accorde-moi juste un petit temps. Tu es la lumière de mes yeux. Oui. Depuis que je t'ai rencontré, je n'arrive plus à respirer sans toi. Ne fais pas ça. Si tu me laisses tourner, je vais m'asphyxier. C'est quoi ce cinéma? C'est juste que... Mbolo, Oui, monsieur. je veux plus voir ce bordel dans ton bureau, d'accord? D'accord, monsieur. Alors là, monsieur ton patron est remonté. On va. Maman. Maman. Tu es déjà rentrée, ma fille? Bah oui, ça fait un bon moment. Mais depuis quand tu dors dans le canapé, tu es souffrante? Non. Je suis juste un peu fatiguée. Ah, d'accord. S'il te plaît, est-ce que tu peux me servir un verre de jus? Oui, maman. Demande à Tata Linette de le faire, non? Elle est même où d'ailleurs? Laisse-la, c'est sûr qu'elle est en train de se reposer. Quoi? On la paye pour qu'elle se repose. Voilà que tu as besoin d'un service, elle n'est pas là. Elle n'a pas de repos. Va me servir un verre de jus. Ah, je suis fatiguée. En plus, j'ai les devoirs à faire. Ok. Vas-y donc, fais tes devoirs. Vas-y. Ma, tu n'es pas fâchée, non? Non. Ok. Oh, petite sœur, ça tombe bien que tu sois là. C'est quoi, tu voyages? Je te vois avec des affaires pour séjour. Non, je quitte juste cette maison. Désormais, j'ai mon appart. Mais je serai là de temps en temps, t'inquiète pas. Surtout si tu as besoin de moi. Quoi? Attends, Christian, qu'est-ce qui te manque dans cette maison? De l'espace. D'espace, Christian. Tu as une grande chambre que j'admire avec un balcon. Oh, je te rappelle que tu es ma petite sœur. C'est quoi avec ta morale chaque fois? Désolée. Et tu as au moins informé les parents? Ou alors ils n'ont pas droit à ce chapitre? Pour maman, je le ferai plus tard. Pour l'instant, je m'en vais. Ok. Christian, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est quoi ton problème? Tu as informé qui? Tu n'es pas ma mère, donc j'ai pas de compte à te rendre. Ma reine. Ça fait combien de temps? Depuis un moment, est-ce que tu me gères? Je te regarde seulement. Malgré tout, tu es ma reine et rien ne peut y faire, tu sais. Oh, le parfum de ton corps me pique toujours. Attends, t'excites ou te pique? Oh, c'est plus fort que l'excitation, ma reine. Ah! Écoute. Ça, ce sont les baratins du premier jour. Écoute, pour aujourd'hui, je voudrais que tu me donnes quelque chose de spécial que tu m'as donné le premier jour, même si tu m'as beaucoup donné. Attends,
Tu veux prouver que tu restes le lion, le roi de la jungle? Oui. Ok, mets la musique. La musique. Surtout celle que tu connais. Et voilà. Ah! Allez. Allez, viens dans mes bras. Ah ouais, chérie. Comment tu as géré le cas de ta femme? Bon, j'ai pas donné de suite. Mais je compte convoquer le conseil d'administration pour statuer. Quand? Après-demain. Ok, là c'est bien. On verra vraiment de quoi elle est capable. Chérie, Ouais. qu'est-ce qu'on conclut par rapport à notre conversation du matin? Tu es même avec moi. On va encore attendre un peu, bébé. Je ne suis pas encore prêt pour être papa. Parce qu'il te faut quoi en dehors de me féconder, Georges? On va pas faire nos enfants pendant la vieillesse, chérie. On n'aura pas assez de temps pour les éduquer. Parce que c'est maintenant que nous avons assez de temps. Regarde-toi, tu es toujours sur ton ordinateur. Et moi, à chaque fois, je suis presque jamais ici parce que je suis au travail. Oh. Chérie, je te trouve assez carré. Tu penses que tes parents ont fini de travailler avant de commencer à faire les enfants? Il faut consacrer du temps à un bébé. Et ce temps, je ne l'ai pas. C'est si difficile. Je te comprends pas, Georges. Si tu voulais un mariage sans enfant, pourquoi m'avoir épousé? Je veux pas être la risée de ma famille. On est en Afrique, mon chéri, et les enfants, ça porte bonheur. Edwige. Écoute, on va faire des enfants. Mais pas pour le moment. S'il te plaît, laisse-moi finir mon échange. Parce que tu es en train de parler avec qui?
avec ta co-épouse. Tu blagues mal avec moi, hein. Je veux voir. Oh. Montre ça. Non. Attends. Je veux- Ok. Oh, non, c'est rien, bébé. Viens. On fera des enfants. Oui, ça sera quand on aura assez de temps. Tu comprends? Mais le temps passe. Mais on est encore jeune, bébé. Je t'adore. Moi aussi. Du café? Merci. Désolée, mesdames et messieurs, j'ai eu une crevaison au niveau du boulevard de la Liberté et ça m'a pris presque un quart d'heure. Vous avez déjà commencé? Comment est-ce possible, puisque tu n'étais pas encore là? Ah, merci. Bien. Avant qu'on ne commence, je veux qu'on fasse une précision. L'objet de cette rencontre manque, de mon point de vue, un certain nombre d'éléments. Serait-ce que notre gestionnaire veut morceler ses avoirs afin que son autre épouse intègre le conseil? Ou tout simplement, c'est l'avis du conseil qui recherche afin de confier à cette dernière un poste de responsabilité? Permettez-moi de réagir rapidement. À propos de ce sujet, j'ai cru, comme d'habitude, rechercher le consensus, que ce soit pour un cas ou pour l'autre. Si je comprends bien, tu es prêt à te mettre en minorité au profit d'un membre de ta famille. C'est bien ça, Martin? Donnons nos avis, et c'est le seul point, l'ordre du jour, et puis nous allons passer au vote. Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. D'ailleurs, avons-nous besoin maintenant de gonfler notre effectif sur le plan managérial? Peut-être faudrait-il que Georges nous dise quelque chose dans ce sens. Dans ce sens, tous nos chefs de pôle travaillent bien. Ces gars font leur travail à la perfection et remplissent tous leur cahier de charge. À moins qu'on décide de renvoyer quelqu'un sans raison. Mais ce qui, à mon avis, n'est pas envisageable. S'il vous plaît, faisons très attention aux décisions que nous allons prendre. Rappelez-vous, l'année dernière, nous avons payé des dommages et intérêts à un employé que nous avons licencié juste comme ça, par nos égos. Cela nous avait fait perdre un bon paquet d'argent, après une image bien effritée devant les tribunaux. Alors, je pense pour ma part que quand notre filiale du Congo sera mieux développée, on aura certainement besoin d'elle là-bas. La filière Congo n'est pas à l'ordre du jour, même s'il est vrai que nous disposons des moyens pour étendre notre filière. Mais avons-nous exploité le marché local qui reste encore vierge? Bon, je propose que nous revenions sur le débat. Pour faire court, passons au vote et tirons des conclusions. Entièrement d'accord. Ok, pour aujourd'hui, nous allons simplement lever la main pour marquer son approbation ou non de l'entrée de Madame Niamey dans la NTBG. Papa, on n'a vraiment pas besoin de tout ce protocole. En entendant les interventions des uns et des autres, Monsieur Zebazé a dit qu'il n'était pas d'accord, Madame Malapa, Monsieur Ongba, moi non plus, je ne suis pas d'accord. À part si je me trompe. C'est exact, Georges. Moi aussi. Moi aussi. Maman. Mais j'aurais souhaité qu'elle travaille et qu'elle s'occupe convenablement. Ça veut donc dire que c'est un oui. Et comme Monsieur Niamey ne peut pas voter contre sa femme, je suppose aussi que c'est un oui. Ça fait donc 4 contre 2. En conclusion, le conseil ne veut pas que cette femme travaille ici dans l'entreprise. C'est parfait, Georges. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Est-ce que je peux voir monsieur Niamey, s'il vous plaît? Non, puisqu'il est en réunion à ce moment. Ok. Mais quand on inaugurait ce bâtiment, tu ne travaillais pas encore ici? Oui, je suis là, ça fait presque déjà 1 an. Ah, d'accord. Vous êtes la fille de Suzanne, je suppose.
Non, je suis la fille d'Élise. Ah, je vois. Il est où, monsieur Niamey? Hé, maman, tu ne nous as pas vus. Je n'ai pas le temps pour ça. Ton père est où? Comme tu peux le constater, il n'est pas là. Moi-même, je suis venue le voir, donc j'attends. Regarde-moi celle-là. Donc tu restes là, la bouche fermée, on dirait un clapet. Tu peux pas me dire qu'il est encore en réunion? Ah, maman, s'il te plaît, sois moins désagréable. Tu restes en dehors de ça. Muette comme une tombe. J'en ai assez. Je m'en vais. S'il te plaît, tu pourras dire à mon père que j'étais là. D'accord, princesse. Désolée pour elle, s'il te plaît. Hein? Madame, si vous vous ennuyez, vous pouvez patienter en salle d'attente. Je sais très bien ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Donc... J'ai un dossier à traiter avant de rentrer. Et tu rentres directement à la résidence? Élise! Tiens. Alors, madame s'est mise sur son 31 juste pour venir ici. Pas mal. Une première. Et je vois que toi aussi. Qu'est-ce que tu veux? Même la petite villageoise peut rapidement faire le choix entre nous deux. N'est-ce pas, mademoiselle? Élise, un peu de tenue, s'il te plaît. C'est bien que tu sois venue ici. Ah, mon bureau est déjà aménagé. Je peux voir la déco? Attention, je ne veux pas de pacotille. Je vais faire le choix moi-même. C'est quoi ces têtes que vous faites là? Pourquoi vous me regardez comme ça? Et en fait, malgré nos deux voix, tous les autres ont été défavorables. J'ai pas vu ça venir. Tu racontes quoi? Depuis quand Suzanne fait partie du conseil? Tu es surprise? Pourquoi elle et pas moi? D'ailleurs, qui sont ces fichus membres du conseil? Pourquoi veux-tu savoir? D'autant plus que tu n'en fais pas partie. Tu es incapable de recruter ta femme dans une entreprise que tu as créée et développée depuis des années, Martin. C'est quelle couleuvre que tu veux me faire avaler comme ça? Tu ne perds rien pour attendre. Martin, mais attends, tu ne dis rien? Hein? Chérie, il y a un chapitre de votre relation qui m'a échappé. Moi aussi, je suis surpris. Elle change jour après jour, je ne comprends pas pourquoi. Face à elle, j'ai pas eu cette impression. Elle t'a carrément menacé, Martin. Chose qu'après 35 ans de mariage, je n'ai jamais fait. Ok, on laisse comme ça. Mais si vous me cachez un problème, je le saurai. Tu le sais, non, chérie? Je ne sais pas pourquoi je me dérange. Je vais devoir rentrer. Je suis très fatiguée. Quelque chose pour moi? Rien de spécial, chérie. Je pense plutôt qu'il faut qu'on commence à préparer la fête de ton anniversaire. Ah oui, tu fais bien d'en parler, chérie. J'aimerais commencer à faire le portrait de nos invités. Super. On en parle ce soir à la maison? D'accord. À ce soir. À ce soir.
Hé, papa. C'est toi que j'attendais. Monsieur. Bonsoir, Linette. Bonsoir, monsieur. Mais papa, pourquoi tu me traites ainsi? Te traiter comment? Mon compte est vide, papa. Et toi, ça te dérange pas? Tu es là, tranquille. La vie est belle. Pardon? Mais qu'est-ce que tu racontes, fiston? Hein? Je t'ai envoyé faire des études en Europe et tout ce que tu as ramené, c'est une combinaison du Paris Saint-Germain. Et tu sais que je suis Marseillais, moi. Malgré ça, je t'ai donné 10 millions pour investir dans tes activités artistiques. Tu n'as rien foutu. Alors, tu n'es plus un gamin. Bats-toi comme les jeunes de ton âge. Papa, tu parlerais comme ça à mes autres frères? Avec tant de mépris, tu calcules tout ce que tu me donnes? Tes autres frères produisent. Mais toi, tu n'es que là pour dépenser. Tu penses que tu es obligé d'être aussi grossier avec lui? S'il est ainsi, c'est à cause de toi. Est-ce que tu t'impliques dans sa vie autant que tu le fais pour ceux que tu traites en exemple? Les autres, au moins, m'écoutent. Ils font ce que je leur dis. À la limite, ils me proposent des choses. Mais lui, il suit tes pas. Il t'écoute. Alors tu assumes ces dérapages. Dérapage? C'est toi qui parles de dérapage? Regarde Christian. Il a encore un bel avenir devant lui. Alors, ne sois pas aussi négatif. Ça va lui passer. Mais en attendant, il faut qu'il vive comme un Niamey. Un vrai Niamey. Parce qu'il y aurait de faux Niamey. C'est toi qui le dis. Et Christian, Oui, maman. tu vas te reposer, mon fils? Ok. Papa, j'ai besoin d'argent. La ferme! Tu vois comment tu traites ton fils comme un chien. Et tu vas m'accuser de mauvaise éducation. Il y a la différence entre un chien et lui. Parce qu'un chien va squatter tous les carrefours au moins pour chercher la bouffe. Et tu penses que tu es mieux. N'oublie pas que je te tiens. Et si tu continues ainsi, je ne répondrai plus de mes actes. Encore tes menaces à 2 balles. Écoute, il faut que je te laisse. Ah bon? Et c'est comme ça? Martin, je te parle, arrête-toi! Sinon quoi? J'ai plus envie de t'écouter. Arrête-toi, je te dis! Martin, reviens ici! Martin! Reviens ici, je te dis! Allô, monsieur? Vous êtes bien sur la ligne directe de la NTBG. Que puis-je faire pour vous? Une demande de sous-traitance? Patientez un instant, je vérifie. Effectivement, monsieur. Votre dossier a bien été traité. Vous pouvez passer dans nos locaux pour plus de détails. Oui. Oui. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi, 8h, 17h. Oui, messieurs. Merci. À vous de même. Bonjour, madame. Bonjour, Mbolo, ça va? Ah, c'est bien. Si c'est pour monsieur Niamey, il est là, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Pas du tout. Malapa. Bonjour, Martin. Bonjour. Quand tu viens très tôt dans mon bureau, j'imagine qu'il y a un problème à régler. Alors, c'est quoi le problème? Martin, mais quel accueil! Et je ne peux donc pas passer dans ce bureau pour te dire bonjour? Passer pour prendre ton chèque ou pour me dire bonjour. Il faut savoir ce que tu veux, hein? Martin, tu me connais très bien. Au-delà de tout ce qui nous lie, le plus important, c'est l'argent. Ah ben voilà qu'on parle de la même chose. Alors, comment tu vas? Je me plains pas. Tu peux le constater par toi-même. Cependant, j'ai un dossier très alléchant sous la main. Un dossier alléchant? Ah, prends place. Merci. Un whisky?
Non, Martin, merci. Alors, développe. Martin, tu connais la position de mon époux au ministère des Travaux publics, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Il m'a informé de ce que le ministère des Marchés publics va lancer dans les prochains jours, un appel d'offres en eau profonde à Tico. Tu connais Tico, j'espère? Bien sûr, j'y ai séjourné plusieurs fois. Ah, mais là, tu nous apportes un gros lot. Je veux dire une information importante, quoi. Ce que j'attends de toi, Martin, maintenant, tu dois commencer à monter le dossier de soumission. Tu sais, nous avons beaucoup de possibilités d'être devant si tout est fait avant. Oui, dis-moi. Je veux savoir si tu as une idée sur la constitution des dossiers, sur les conditionnalités, quoi. Est-ce que ce marché est ouvert aux nationaux seulement ou à tout le monde? Je n'ai pas encore des informations à ce sujet, mais cela ne saurait tarder. Martin, je sais, tu es un gros travailleur, tu es un bosseur. Alors, grouille-toi, branle tes gars. Nous devons à tout prix avoir ce marché. Ah oui, ce sera notre marché du siècle pour notre groupe. Alors tu es efficace. Voilà pourquoi toute ma confiance repose sur toi. Merci Martin pour la confiance. J'espère tout faire pour à jamais mériter cette confiance-là. Pour le moment, je vais me retirer. J'ai une course très urgente à faire au transport. Dès que j'ai des informations, je t'appelle. Ok, vas-y. Bonne journée Martin. Bonne journée. Mbolo, demande à Georges de venir me voir, tout de suite. Allez, parle-moi un peu de toi. Dis, tu ne fais rien d'autre en dehors de la photographie et la peinture? Bien. Je dirais que depuis ma tendre enfance, ça n'a jamais été facile. Mes parents se sont toujours opposés à mon choix. C'est la raison pour laquelle j'ai dû quitter mon beau petit village pour suivre ma carrière loin de tous ces préjugés. Je vois. Et toi? Depuis quand tu travailles comme secrétaire de direction à la NTBG? Ça va bientôt faire 3 ans. Ah oui? Et tu t'en sors? Ouais. Pour le moment, je ne me plains pas. Je sens qu'on ne te laisse même pas respirer une seconde. Quelles sont tes tâches dans cette entreprise? Plusieurs choses. Offre de services, rapport d'activité, organisation de réunions, etc. Tu t'occupes aussi du traitement des appels d'offres? Oui. C'est incompatible avec mon travail. Mais je trouve plutôt que c'est bien. Tu es au centre de l'argent de cette société. Non, loin de là. D'ailleurs, si on ne me confie pas une tâche, je n'aurai rien à faire. Oui, déjà que si on te la confie, ça veut dire que tu es incontournable. Et je pense que tu vas m'aider lorsque je vais faire mes propositions dans les différentes entreprises. Si tu me payes bien? Non, j'ai blague. Je t'aiderai avec plaisir, mais pas pour le moment. Tant que nous ne finissons pas avec le dossier d'appel d'offres que nous avons sur la main, je ne serai pas libre. Vous avez un appel d'offres? Oui. Lequel? Un très grand projet. Mais bon, je ne devrais pas en parler. Attends, je ne suis pas digne de confiance? Non, je n'ai pas dit ça. C'est juste que ce n'est pas encore rendu officiel. Quoi? Comment un appel d'offres ne peut être lancé? Vous travaillez déjà dessus? Chérie, c'est la puissance de mon boss. Et puis tout ça, c'est le travail. Pour le moment, on parle de toi et moi. Ok, puisque tu ne veux pas qu'on parle de ton job, je ne vais pas insister. Ok? T'es fâché? Non du tout. Si j'étais fâché, si tu l'aurais su. Parce que je t'aime. Allô? Oui, monsieur. D'accord, monsieur, j'arrive tout de suite.
Chérie, c'est le boulot. Je dois y aller. Oh ben non, ça ne peut pas attendre ce travail. Il y a une urgence, s'il te plaît. Bon, même si je te chante un dernier truc. Non, chérie. Oh, s'il te plaît. C'est pas que je veux pas, j'ai adoré. Écoute, ce week-end, je serai là. Et je vais te préparer un très bon repas. On est d'accord? D'accord. D'accord. Je n'insiste pas. Bien, je vais te raccompagner. Non, merci. Je connais le chemin. D'accord. À ce week-end. Très beau tableau. Merci. Boss, vous avez connaissance d'un appel d'offres en cours? Bien. Vous devez fouiller. À l'heure où je vous parle, vos gens sont en train de travailler dessus. Je n'ai pas eu plus d'informations. Boss, je suis sur la ligne. Vous connaissez ma rigueur. Je vous reviens avec un résultat d'ici peu, boss. Ne vous en faites pas. À vos ordres, boss. Je connais les règles du jeu. Oh, s'il te plaît, mon amour. Laisse-moi finir ce premier chapitre. Je t'en prie. S'il te plaît, chérie, je me suis très préparée pour toi. Ne laisse pas évaporer cette envie. J'ai tellement envie de toi que ça me traverse les neurones. Oh, je suis même d'abord très fatigué. Je ne vais pas pouvoir te satisfaire correctement. S'il te plaît, on peut le faire demain matin, non? Qu'est-ce qu'il y a, Georges? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Parce que je comprends plus rien à ce cycle. Il n'y a pas de problème, bébé. Il n'y a rien. Tu mens. Comment se fait-il que pour faire l'amour, on doit seulement programmer? Pour que tu me mettes enceinte, Dieu lui-même doit descendre du ciel pour me féconder, Georges. Pourquoi sommes-nous mariés? Tu vois une autre, n'est-ce pas? Non, vas-y, dis-moi, je ne vais pas me suicider pour si peu. Crache le morceau. S'il te plaît, ne diabolise pas la situation. Te dire que je ne suis pas en forme pour te satisfaire ne signifie pas toutes ces énormités que tu me ponds là. Ça peut arriver, non? Tous les jours. J'ai un cœur, Georges. Moi aussi, j'ai un cœur. Ok. Comme
Comme c'est ce que tu veux, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on vit comme frères et sœurs dans cette maison. Tu me touches pas? Attends, je vais passer cette nuit sans que tu me touches, Georges. Bonne nuit. Mais chérie, il y a eu un problème. Quelqu'un a essayé de toucher à mes affaires. J'ai l'habitude de toucher à tes affaires, mais où est le problème? Tu es allé à la banque ce matin? Non, pourquoi faire? Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a essayé de retirer l'argent dans mon compte bancaire avec une carte que je ne retrouve pas ici. Et qu'est-ce que tu insinues? Mais chérie, non. Ne prends pas ça comme ça. Je sais que tu es incapable d'une telle chose. Même les 5 000 € que j'ai mis là, je ne retrouve plus. Mais qui a bien pu faire ça? Mais je ne vois pas qui peut bien faire ça. Mais chérie, s'il te plaît, essaie un peu de regarder. Peut-être tu aurais déplacé et mettre quelque part par hasard. Chérie, c'est de l'argent que je garde chaque fois pour les premières dépenses quand je viens en Europe. Tu sais comment je classe les effets? Attends, tu as utilisé cette carte avant-hier? Non, c'est une carte que j'utilise quand je viens en Europe. Je demande ça parce que j'ai vu Christian avant-hier au couloir. Il avait l'air très pressé et très bizarre. Christian? Oui! Mais c'est lui! C'est lui! Ça fait 2 mois que j'ai réduit son argent de poche de moitié. Merde! Mais attends, mon amour, s'il te plaît, tu te calmes. Avant de penser quoi que ce soit, vérifie, ok? Non, c'est lui! Et comme tu dis... Allô? Dans ma boîte mail? Ok, j'arrive. Chérie. Mais, chérie? Il faut avouer que tu m'as vraiment fait attendre. Hein. Je suis désolée, chérie. J'avais la tête plongée dans le travail et parfois on peut oublier de manger. Ok. C'est moins grave. Je suis tout aussi heureux que tu sois venu. Et surtout qu'aujourd'hui, tu es magnifique. Comparable même à une lumière. Oh, chérie. Je suis sérieux. Merci. Dis-moi. Le boulot, ça va? C'est le train-train quotidien. D'accord. Et
si on disparaissait pour un mois? Comment ça? Je voudrais que tu choisisses une de tes destinations favoris. Je fais des réservations et puis on voyage en fonction de ta date. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. Tu sais, je peux me décrocher la lune pour toi. Tu travailles énormément. Et je pense que ça va te permettre de te relaxer un peu. J'en aurais vraiment besoin. Mais c'est pas possible maintenant. Tant qu'on ne boucle pas avec l'appel d'offres sur lequel on travaille, je ne pourrais m'absenter. J'avais imaginé. Tu parles comme si tu étais indispensable. Tu n'as pas d'autres collègues qui peuvent s'occuper de ces offres? Chérie, tu ne peux pas comprendre. Comprendre quoi si tu ne m'expliques pas? Bon voilà, le gouvernement veut construire le port en eau profonde dans la ville de Tico. Et c'est un challenge pour notre boîte de gagner ce chantier. Nous travaillons dessus en ce moment et je ne peux vraiment pas les abandonner sans raison valable. Oui, je vois. Je vois. Et ça prendra combien de temps? Je ne peux te le dire pour le moment parce que l'appel d'offres n'est pas encore lancé, mais ça ne saurait tarder. Mais attends, comment pouvez travailler sur un appel d'offres pourtant ça n'a pas encore été lancé? C'est le pays et la puissance de mon boss. Waouh! Il est vraiment puissant ton boss. Chérie, par rapport au voyage, on peut reporter pour les vacances, non? Tu fais ton choix. Pâques ou Noël? Noël. D'accord. Ce que femme veut, Dieu le veut aussi. J'organise tout. Merci. Bon appétit, mon amour. Merci. Allez. Le prince de la famille Niamey. Tu connais mon frère. Vous savez les gars, la vie elle est belle. Ouais. Faut vivre gars, il faut vivre. Ouais, ton verre, prends ton verre. Hey. Mon père m'a envoyé en Bengue. Il m'a envoyé en Europe. Il m'a envoyé en France. Mais j'ai fait les cours d'espagnol. Donc là-bas, on dit que viva la vida! Viva la vida! Mon chouchou! Ouais, ma belle. Christian Niamey! Ça m'appelle le chouchou, elle est en train de mordre mon combi. Allô, papa? Où es-tu, Christian? Je vais te voir ici, tout de suite. Papa, je suis chez moi. Beau papa, la vie est belle. Allô? Mais qu'est-ce qui se passe, Christian? Je te permets de voler mon argent et en plus de dépenser la vie de voyous. Ah, papa, c'est quelques billets, je vais te rembourser. Et tu n'as pas le droit de traiter les enfants des gens de voyous. Écoute, si tu ne rentres pas immédiatement, je vais demander à la police de faire son boulot. Je te donne 24 heures, le chrono est lancé. Merde.
donnez-lui une cigarette. Vas-y, je t'écoute, Zuba. Tes gens sont en train de préparer l'offre sur la construction du port en eau profonde de Tico. Jusqu'ici, aucun appel d'offre n'a été lancé. Et selon mes sources, l'information est venue du ministère des Travaux publics. T'es sûr? Croyez-moi, boss, c'est du sérieux. Tu penses qu'on peut lancer l'opération maintenant? Je pense que ce serait trop tôt, boss. À mon humble avis, je vous suggère d'attendre que l'offre soit officielle. En ce moment, ils ne pourront pas douter. Oui, tu as raison, Zuba. Vas-y. Continue à creuser pour voir des détails qui pourront nous être utiles. Sans faute, patron. Confiance. Surtout, ne tombe pas amoureux d'elle. Répète après moi. Le Seigneur est plein de tendresse. Il est ouvert à tous ses enfants sans exception. Le Seigneur est plein de tendresse. Il est ouvert à tous ses enfants sans exception. Père éternel tout-puissant, écoute la prière de ton Fils. Amen. Ça peut aller maintenant? Je vais essayer, mon père. Mon père, j'ai un problème avec Élise que je n'arrive pas à résoudre. Et ça m'attriste au plus haut point. Ça se voit dans tes yeux, Martin. Et quel est le problème de fond que tu as avec elle? J'ai comme l'impression qu'elle te reproche de quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle me reproche, mon père. Tu sais, on s'est connus dans des circonstances bizarres. Lesquelles? Son mari venait de la quitter et elle en souffrait. Je suis venu dans sa vie comme un bon samaritain, mais je ne comprends pas son comportement d'aujourd'hui, mon père. Je vois. Tout est pourtant clair. Où se trouve son mari d'alors? Aucune idée. Les dernières informations datent de longtemps. Il était allé se caser au Canada. Et s'il était revenu en ville? Et si les deux tourtereaux s'étaient remis de leurs blessures? Et te tourner en bourrique? Non, c'est pas possible, mon père. Élise ne peut pas me faire ça. Et s'il était revenu, j'aurais su. Martin, prie pour que le Seigneur t'ouvre les yeux et te nettoie les oreilles afin que tu vois et entendes. Prie pour qu'il renfermisse le cœur de ta femme. Quand je verrai Élise, par la grâce de Dieu, je vais sonder son cœur pour avoir le cœur plus net. Non, c'est pas nécessaire, mon père. Prions Dieu et laissons-le agir en elle. Le Dieu que je sers est bon. Et je sais qu'il va m'écouter comme d'habitude, mon père. Qu'il en soit ainsi. Père Tout-Puissant, bénis ton Fils. Gloire soit à toi au plus haut des cieux. Amen. Amen. Sois béni. Merci, mon père. Je te bénis, ma fille. Amen, mon père. Salut. Salut, mademoiselle. Vous cherchez quelqu'un ou vous êtes égaré? S'il vous plaît, c'est bien ici le domicile de Monsieur Martin Niamé. Oui. Vous êtes de la famille? Non.
Ma mère travaille ici. Je suis Mégane ici. Ah, Madame Aïssi Alinette est votre mère? Oui, enfin, c'est ma tante. Excusez-moi. C'est pas ici. Oui, allô, papa. Bonsoir, fiston. Tu dormais déjà? Non, non. Bah, c'est vrai que je suis fatigué, mais je suis encore debout. Alors, dis-moi. C'est effectif. Tu parles de quoi, papa? Ils ont lancé l'appel d'offres et je viens de voir la fin du journal de 20h. Alors, dès demain, nous allons relancer le dossier, ok? Waouh, enfin les choses se précisent. Et c'est bon pour nous en tout cas. Ok, demain matin, je vais passer à la direction des marchés publics pour retirer les informations sur l'appel d'offres. C'est justement pour ça que je t'appelais. Et voilà, nous allons retrouver tous les manquements de ce dossier, le compléter et le déposer en extrême urgence, d'accord? Sans faute, papa. Ok, allez, tu fais un coucou à Edwige de ma part. Bonne nuit, fiston. Je ne manquerai pas, papa. Bonne nuit à toi aussi. Bye. Pourquoi tu es rentré si tard? Chérie, je suis allée passer la commande du cadeau d'anniversaire de ton père. Ça m'a pris plus de temps que j'espérais. Je suis désolée. Attends. Tu allais seule passer la commande pour le cadeau de papa? En tout cas, moi, je l'ai fait depuis hier. Et j'attends qu'on me le livre demain. Tu vois, tu me réprimandes pour quelque chose que tu as fait. C'est pas de l'incohérence, ça. Comment est-ce que tu peux faire des choses sans me consulter? Ah, parce que toi, tu me consultes avant. La preuve, regarde l'heure à laquelle tu arrives. Oh. Chérie, s'il te plaît, je suis désolée d'avoir agi ainsi. Ok, je veux pas qu'on passe une mauvaise nuit. Je vais appeler pour annuler la commande. Là, on aura un doux sommeil. Bien. Je vais aller me doucher. Je suis fatiguée. Oh, attends. Ça, c'est la commande de ton beau-père. Je viens de la passer tout à l'heure au téléphone. À quelle occasion? Bah, il faudra aller lui demander. J'arrive. Tout à l'heure, chérie. Chérie, ça fait combien de temps que j'ai pas senti ta main sur ma peau? Oh, ne recommence pas, chérie. Masse-moi le dos, s'il te plaît. Chérie, laisse-moi regarder la liste que Imbolo m'a envoyée. La liste des invités? Oui. Ah, fais-moi voir. Laisse-moi les regarder, je te l'envoie par WhatsApp, tu auras tout le temps d'examiner. Chérie, qui sont les invités prestigieux? Bon, écoute, c'est pas une fête grand public. Il y aura des collaborateurs et le gouverneur sera là avec sa suite. Ouais. Quelques amis, des actionnaires et la famille, c'est tout. Et Père André ne sera pas là? Oh si, il a reçu son invitation. Mais je suis passé personnellement à la paroisse aujourd'hui. Ah, très bien. Tiens, les jeunes mariés, vous voulez que je vous apporte votre café maintenant? Messieurs et dames? Tu ne peux pas toquer avant d'entrer. Qu'est-ce que tu veux, Élise? Parce que j'ai besoin d'autorisation maintenant pour venir voir mon mari. Qu'est-ce que je veux? Bonne question. Je veux qu'elle dégage d'ici. Martin, arrête ta chienne avant qu'elle ne nous morde. C'est bien toi que je vais mordre si tu ne sors pas d'ici immédiatement. Martin, tu as tellement donné des ailes à ta femme qu'elle pense pouvoir voler son plume. Tu veux que je te dise? Ce n'est guère reluisant, mais il est très important que tu le saches. Tu es ici chez moi. C'est moi qui t'ai accueilli et non l'inverse. Donc, si tu continues, toi et lui, vous foutez le camp. Sinon quoi? Sinon quoi, Suzanne? Toi là, tu penses que tu peux me faire quoi? C'est tout toi là, fallait dans ce lien. C'est tout toi là. Mince. Tu voulais garder ton mari pour toi seul. Alors pourquoi tu as accepté la polygamie? Pourquoi tu as accepté une nouvelle épouse? Pourquoi? Il fallait divorcer si tu n'étais pas contente.
Martin, tu te souviens que lorsque tu insistais pour que je vienne habiter ici avec toi, je t'ai dit quoi? Que je ne veux pas cohabiter avec cette sorcière. Mais tu as insisté. J'ai même exigé que je ne voulais pas... La femme, Élise! Je ne veux plus vous entendre. Je ne peux pas me reposer. Je veux pas des heures à travailler pour vous satisfaire. Oui, satisfaire ton ego. Pour ta gloire, rien que ta gloire. Je comprends pourquoi tu ne veux pas que je travaille. Pour essayer de contribuer à t'élever. Et à prier également de mille feux. Et puis d'ailleurs même, la femme-ci... Qu'est-ce qu'elle... Tu vois non? Tu as vu non, Martin? Qu'est-ce que la femme-ci a déjà fait pour toi? Elle t'a déjà aidé en quoi que ce soit? Je comprends que tu ne veux pas que je fasse ce qu'elle n'a jamais pu faire. Mais l'avenir nous en dira plus. Vous savez quoi? Sortez toutes les deux. Allez dans vos chambres. Dehors! Martin, tu es en train de me pousser dans les bras d'un autre. C'est ce que tu veux? Oui, vas-y. Vas-y et ne viens plus me déranger. Je ne sors pas. Tu ne sors pas? Tu ne sors pas? C'est aussi ma chambre. C'est ce qu'on va voir.